Bienvenue sur l'île des Grands Canaria, donc sur les îles Canaries. Donc où avec Sébastien on devrait participer dans 3 jours à la Trans-Gran Canaria. Donc une épreuve de 128 km et ils annoncent 7500 mètres de dénivelé positif. Donc ce sera vérifié parce qu'apparemment ça a l'air d'être un petit peu plus à la baisse. Et donc là on va aller se faire un petit footing pour se dégourdir les jambes. Donc Sébastien est déjà devant, il est parti là, donc je vais aller le rejoindre. On se voit juste après. En attendant, je vous laisse avec quelques images donc de l'île. Donc là en fait Sébastien, comme il a été choisi depuis le 15 février, il n'a pas couru. Là il doit se faire un petit bloc un peu plus vite pour pouvoir voir si le dos tient demain, s'il n'a pas de douleur particulière. Et puis parce que ça le démange tout simplement. Le fait de ne pas avoir couru pendant un moment, il a du jus, il a envie d'envoyer. Donc voilà, moi je vais courir plus tranquille. Je ferai juste de petites accélérations histoire de voir. Et deuxième effort réalisé. Bon bah voilà, la petite sortie du jour est terminée. Donc on aura couru 38 minutes. Donc voilà. Bon bah écoutez, on se revoit un petit peu plus tard. Bon bah voilà, les dossards sont retirés. Maintenant on n'a plus qu'à attendre demain soir pour le départ. 23h. 23h. À plus. La course elle est dans 5 heures maintenant, donc on va vous faire voir un petit peu le sac qu'il faut, l'équipement qu'il faut.
Donc tout d'abord tout ce qui est au niveau des équipements obligatoires. Donc on a une couverture de survie, une carte d'identité, donc le dossard, la lampe frontale avec des batteries de rechange, téléphone portable. Il faut une lumière rouge que l'on va mettre derrière le sac, il faut qu'elle soit allumée toute la nuit. Un gobelet pour tous les ravitaillements, une autonomie de 1,5 litre d'hydratation. Donc voilà, il manque aussi des euros en fait, il faut avoir un petit peu d'argent en espèces sur soi. Et la dernière chose qu'on a obligatoire, c'est la veste imperméable. Donc après ce qu'on a ici, ça va être donc là c'est le sac de Sébastien. Donc là on a toute son alimentation. Donc voilà, l'alimentation elle est pour les 85 premiers kilomètres. Après les 85, le 85e kilomètre, et on a la possibilité d'avoir un deuxième sac au ravitaillement de Garanone, et donc du coup Sébastien récupérera la fin de son alimentation pour pouvoir aller jusqu'à l'arrivée, donc pour pouvoir faire les 45 derniers kilomètres. Il utilise un sac de travail de la marque Kalenji, et puis il va porter avec lui les bâtons à tout hasard, comme il a été blessé, il n'a pas pu faire de course à pied depuis plus de 2 semaines et demie. Voilà, après le sac sera complété par des gants, un maillot manche longue et peut-être un autre carreau et une autre surveste. Donc là en fait on vient au départ de Maspalomas pour aller prendre les navettes qui vont nous emmener à Las Palmas. Donc Maspalomas c'est au sud de l'île et on va aller prendre le départ qui se trouve au nord de l'île.